How to sing it. Donc ils m'ont refait un rakia. Ils me demandent de boire ça en une fois. North Macedonia. Ada and Yagi. Et là, on n'est pas bien, nous. Aïe. Okay. It's the first one that a black man come here. No. A black man come here. Yes. Okay. Mais j'ai l'impression de pouvoir vivre un rêve là. Là, la viande elle est hyper juteuse. This is my guy from Nigeria, Lorenzo, and my guy from Turkey. Nigeria, we represent Nigeria, we represent Italy, China, and now Côte d'Ivoire. Are you a boy or a girl? I'm not gay. Venant juste d'arriver à Skopje, je m'incruste dans un restaurant et je me fais inviter par les jeunes de la table d'en face. Regardez ce qui va se passer ici. Thank bro. How to sing it. This beer is called Scott School. Scott School, right? Scott School. You don't know my original country, Africa. Yes, Africa. Do you know Didier Drogba? No, I know. Yeah, Didier Drogba. No, Chelsea. What they go? Yeah, he played for Chelsea. No, I know. Yeah. I watch football. You watch football? Nah. Yeah. I'm a Manchester United fan. We share the same team. I like Manchester United too. But here, what is a different team? Football team here. My biggest team is Vardar. Squadra. Varda. Okay. They are good. In this moment, no. No. But in the past, they were good. Ok. Donc ils m'ont refait un rakia. Ils me demandent de boire ça en une fois. Une fois. Bon, ok les gars. Bon. Yeah, it's good. Yeah. It's very good. Yeah. Bon les gars, ils veulent me tuer. Ce qu'ils ont fait, j'ai dit que le rakia en gros c'était pas trop fort. Donc ils ont mixé en gros rakia pour me donner. Ah putain, je suis de la merde. J'aurais pas dû. Oh man. It's good. I didn't try, but I will try. Go see the drinks. Good rakia. One shot. Shot. One shot. No, it's too strong. Ils sont pétés. You smoke? So, you drink beer since 5 years? In Balkan? I was little when I was drunk beer. I was not going to school. Okay. I swear.
Il dit qu'ils boivent dans les Balkans, ils boivent de la bière depuis qu'ils ont 5 ans et ils fument la cigarette à partir de l'âge de 13 ans. Qu'ils ne sont pas en France ici et qu'ils ont la possibilité de boire très rapidement et de fumer très rapidement. Yeah, bro. Franchement, l'équipe, je suis dans une ambiance de ouf. Un restaurant, il n'y a pas de touristes. Encore, je vous dis, il n'y a pas de touristes. Il n'y a que des Macédoniens. Et on est loin du centre-ville. Et franchement, ils m'ont très bien accueilli. Je suis venu m'asseoir tranquillement à ma table. Et il y avait des jeunes là qui me regardaient. J'ai dit hello. J'ai dit je peux vous rejoindre. Ils m'ont dit bah vas-y, viens t'asseoir. Et du coup, j'ai passé du bon temps avec eux, mais expliqué que, en gros, dans les Balkans, surtout en Macédoine, moins de 18 ans, ils commencent à fumer rapidement, ils commencent à boire rapidement. Et que c'est typiquement Balkan. Et ils m'ont parlé un peu de leur ville, de leur environnement, du mode de vie. Et franchement, c'est un truc de ouf. C'est à faire à fond de vraiment se fondre dans le moule et de venir avec les autochtones. C'est vraiment à faire. Très bonne ambiance de ce resto. Je vous le recommande vivement. Cheers. Ah ouais les gars, c'était une belle expérience franchement. Ça vaut le coup de se fondre dans le moule et de pouvoir vraiment parler avec les locaux, savoir comment ils vivent. En gros, j'étais avec un groupe de jeunes qui me disaient que il fait noir, on me voit pas. Bon, je vais me poster ici pour pouvoir faire ma vidéo, mais que c'était très important pour eux de pouvoir goûter à la vie, célébrer, même s'ils n'ont pas forcément les conditions de vie, mais juste passer du moment ensemble, célébrer, c'est quelque chose qui était vraiment très important pour eux dans leur culture. Malheureusement, ils me disaient qu'à partir de 13 ans ici, ils fument et aussi ils boivent. Bon, je dis, moi, c'est pas mon délire. Je bois pas, je fume pas. Mais c'était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec eux. Et puis, je vous conseille ce restaurant. Je vais mettre un peu la description. Je vais mettre l'adresse dans la description. Comme ça, vous aurez l'occasion. Très bonne ambiance, le restaurant. Très cosy. Et je précise encore, underrated location. Pas de touristes, que des locaux. Voilà. Ciao. North Macedonia. Ada and Yagi. I am Eda. Yeah. Let's do it. We are going to Matka River. It's a beautiful river. We will take fun. We will dive in water. We'll be all the day. We'll be all the day over there. And that will be cool. Let's do it. But Ada had a lot of money. she took one big house. She is alone, but she took one big house. 1,000 euros per night. Let's do it. Aida doesn't know Aragon. Tu peux nous montrer quand la Côte d'Ivoire? You know it. C'est la première fois qu'elle entend parler de la Côte d'Ivoire. On va au canyon de Matka River. Et là, tu as le chauffeur, il fume et il utilise Google Maps. J'ai jamais vu ça. Right? It's completely crazy, this man. Et là, on doit marcher. On doit marcher, je pense,
3 km pour rejoindre le canyon. Voilà pourquoi des taxis qui sont là-bas. We are going to walk. Aida, you want to take a taxi? You want to take a taxi? She's rich, man. Yeah, yes. She can. Zengin değilim ben. Not. Look, Shendun Tere, Karisima, Torta, Gurgan, Gorgugan. Quand vous arrivez au Matka River, il y a donc il y a des commerces. Donc vous avez la possibilité de pouvoir acheter de l'eau. Après en termes de prix, je pense que c'est juste 10% plus cher que le prix en pleine ville. Donc si vous voulez être bien léger pour arriver ici, vu qu'il y a quand même, quand le bus, comme vous l'avez vu, quand le bus nous descend, il y a près de 30 minutes de marche. On y est encore pour arriver au canyon. Donc si vous voulez être un peu léger, tout simplement vous n'achetez pas de l'eau et vous pouvez en prendre ici. Après à manger, je crois que c'est 30% un peu plus cher, 30 à 40 un peu plus cher. Nous on a décidé de pouvoir acheter notre bouffe dans le supermarché. Mon sac, je suis en train de payer, de porter mes fardeaux sur la croix. On y va. Allez donc, on revient à nos moutons. D'ailleurs même, je sais pas pourquoi on parle de, on dit on revient à nos moutons. Je sais pas qui a créé cette expression, mais bon. Donc là ce que je disais, il y a une marche de 30 minutes. Vous voulez être plus léger, vous pouvez acheter votre bouffe ici qui est un peu plus cher, l'eau qui est un peu plus cher de 10%, et puis ça fait l'affaire. Voilà, donc allez, on y va. Pour ceux qui veulent prendre le bateau pour aller à la cave, c'est par ici, aux caves, aux grottes, et ensuite pour faire du kayak, c'est par là. Mais c'est 30 minutes par bateau, pour le bateau pour aller juste à la grotte, mais par contre pour le kayak, c'est ça sera compliqué. Are you ready, man? Let's go. Aida is ready. Et là, on n'est pas bien, nous. Aïe. Let's go. On va aller dans la cave. Ce sera magnifique. Let's go. Regardez-moi la beauté de ce pays. Laisse-moi à présent te parler du canyon de Matka. Il est situé à environ 15 km à l'ouest de Skopje, en Macédoine du Nord bien sûr. Cette destination est prisée pour ses paysages époustouflants et ses nombreuses activités de plein air. Le canyon abrite le lac Matka, le plus ancien lac artificiel du pays, formé par la rivière Preska. On peut y faire de nombreuses activités comme le kayak et aller jusqu'à la grotte Frelo. Comme vous le voyez ici, ce bateau qui partait à cette grotte, qui est réputé pour ses impressionnantes stalactites, est considéré comme l'une des grottes les plus profondes d'Europe. Les températures de l'eau du lac Matka varient en fonction des saisons. En hiver, l'eau est généralement froide, tandis qu'en été, elle se réchauffe, offrant des conditions agréables pour les activités nautiques. Cependant, pour la baignade, même en été, l'eau peut rester fraîche, environ entre 10 et 15 degrés, en raison de la profondeur du lac et de l'ombre projetée par les falaises environnantes. En
résumé, si tu visites Skopje, le canyon de Matka est un site incontournable à faire. Pour une expérience optimale, je te recommande de visiter le canyon de Matka pendant les mois plus chauds, c'est-à-dire de mai à septembre, lorsque les températures sont plus clémentes et les activités nautiques plus agréables. Par ailleurs, pour la baignade, bon courage pour les 15 degrés dans l'eau. Je te laisse admirer le canyon. Was so difficult. She's struggling. Elle est en train de se battre. J'ai failli oublier, tu peux faire aussi de la randonnée tout au long du canyon. How was that swimming? It was cold, man. It was too cold. Too cold. L'eau est archi froide. Je vous jure les gars. Et j'ai pas pu tenir. Hein. J'ai fait juste un petit tour et je suis revenu direct. Oh là 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 là. J'ai jamais ressenti ça. Hein. Hey, je sais que tu aimes bien la vidéo, mais que tu n'es pas encore abonné. Alors ça va te prendre quelques secondes. Il suffira tout simplement de cliquer sur s'abonner, de défoncer le bouton like et de lâcher des commentaires. Et dans la mesure du possible, laisser tourner la publicité. Pourquoi il faudrait le faire? Parce que ça permet de pouvoir mettre en avant notre vidéo et surtout d'avoir plus de visibilité. Je sais que tu peux le faire et on va le faire. Alors bon, je t'interromps plus, on te laisse regarder la suite de la vidéo. Bon visionnage! Alors lui, c'est le propriétaire de mon Airbnb. Il s'agit de Christian, un jeune Macédonien. On a pris le temps de pouvoir échanger pendant une quinzaine de minutes sur nos différentes cultures. C'était vraiment enrichissant. Because a lot of people I say Côte d'Ivoire. I don't know Côte d'Ivoire. What does it mean? Yeah. Ivory Coast, what is it? Ivory Coast is in English. Yeah, Côte d'Ivoire is French. Didier Drogba, Yaya Touré. Yeah, Touré. I mean, one I cheer is for AC Milan. My favorite team, AC Milan. Yeah, Frank Kessié. Yeah. You know. Yeah, I know about football, everything. You know. Yeah. So I'll play today. One player from Monaco signed with Milan. Signed from Monaco. Youssouf, Fofana. Yeah. His origin is Côte d'Ivoire, but he played. Yeah, you know it. Yeah. He's singing for Milan AC. Yeah, today. Yeah, I didn't know that. 25 million euro. Yeah, it's a good deal. Yeah. I think that's a good deal because Monaco is not good. He's not doing so well. And also, Senko Fofana, you know. Yeah, he's crazy. also from Ivory Coast, right? Yeah. He plays for Ivory Coast. He played. Yeah, we won the last African Cup of Nations. Yeah. In January. You lost the first game. Yeah, you know the scenario. We was about eliminated at the first stage. Yes, and you changed the manager. Yeah. Right? Yeah. And then you beat Nigeria, I think. Yeah. It was fucking crazy. So you were born in Ivory Coast or France? I'm born in Ivory Coast. Ivory Coast? Born and raised in Ivory Coast. I decided to go in France just for my study. I live in France. Your family? No, study. I have a big family in France, you know. In France? Yeah, cousin, my sister, you know, but my parents and my brother. Is it easy from Ivory Coast to immigrate in France? If you are a good student, because you know West Africa and Central Africa has been colonized by French. You know, so we speak French. Yeah. And our study, most of the countries there speak French. Yeah. So our study is quite linked to French, you know. So if you have a good student, you can have a scholarship to start to go in France and continue. So that I did that. I continued my study in French. I'm done since 5 years. I work in Paris, and so. What did you finish studying? I did sport events.
sport events. Yeah. So you're working in, I'm done with sport event because of Corona, COVID, you know. and now And now I'm in technology, technology. legal technology, you know. But it's quite cool. Technology is paid well, so. Yeah. And the total population is 30 million. 30 million. And in Abidjan, I think that it's around 9 million and 10 million of people. And that's one. Yeah, it's a big city, huge city. It's 1/3 from total population. Yeah, In one, here it is more than. Here in Macedonia there are 2 million people, and in Skopje 800,000. oh, yeah, it's almost half. Almost half, yeah. Yeah, but 2 million is just area Yeah. in Abidjan. Yeah. So how long does it take from Côte d'Ivoire with plane? We're playing to France, let's 6 say. hours, 6 hours direct flight? direct. Yeah. Yeah, To Paris? to Direct? Paris, direct to Paris. There 6 is a lot hours? of, yeah. That's not very. It's not very long, but the price is It's it's expensive. you need at least 600 euros In minimum. In one or two ways? 2 ways. 2 ways. Yeah. 2 ways. Maximum is 1,000, 1,050 or 1,500 euros maximum. Yeah, but it's just people from the western part of Africa. Imagine people from the central part, like Congo, or maybe South Africa. Yeah. South. Yeah, it's crazy. It's crazy. How long does it take? It's 10, crazy. 10, 11 hours. Yeah, I think that is 10 hours. It's not for Congo. Yes, it's 10 hours. It's very expensive. My friend went to Mauritius. Yeah, it's beautiful. Yeah, from here to Istanbul, it's one. Egypt, it's I don't- almost Africa, but it's not Africa. Yeah, I don't consider Egypt. Yeah, African because yeah. it's very close to us. Yeah. It's same time. Yeah, same time. with us. Yeah, And 3 hours with plane. yeah, it's very speed. close. Yeah, it's very close. I But mean, the North Africa there. it's different, completely different from the different. sub-Saharan Africa, because it's not the same culture. We don't have the same skin. We don't have the same origin because they came in. I think that in the 12th century, they came from Central Asia to immigrate in Africa. Before that, all Africa was black. People thought that the northern part have been always before that it was black. Even Egypt was black. Yeah. The pyramid, everything written, it was black. And in Côte d'Ivoire, are there Muslims? Yeah, you have. I think that 40% of the population are Muslim. You're a Muslim? Or No, Catholic? I'm Christian. You're Yeah, Christian? yeah. Catholic? Or- No, it's Protestant Catholic. Protestant. Yeah, like in the US, Yeah, in Yeah, and 60% is Christian, and it's Christian. You have Catholic, Protestant. Christian, and the other 40% are Muslim. Yeah, but we live together. Yeah. It's not a problem. No problem? No problem. conflicts, No, anything? no conflict about that. No conflict. Has there been any conflict in the past 30 years? No. The conflict just was political conflict. Yeah, But it's not. It's, civil. yeah, it wasn't related to religion. Yeah, it's the western part. Every country is like that. Senegal is 90% of Muslim, but if you get down from Liberia to Nigeria, all this part is split into Muslim in the northern part and in the southern part from close to the ocean. Nigeria is mostly Muslim? Yeah. You have, I think that is split 50%. Same team with Aida. Yeah. This place is wonderful. Ce vin est très bon, je vous conseille vivement. C'est originel de Skopje et c'est à prendre.
s'agit du trileçe, un dessert bien connu à Skopje à ne pas manquer. Maintenant, il est temps de dire au revoir à nos amis turcs solo travelers Yagiz et Haïdar. Sans transition, une nouvelle journée pour visiter Skopje. Et là, il y a un truc qui m'arrive. Hello. Are you a boy or a girl? I'm not gay. To do what? No way. I like girls, I don't like boys. Boys, I know that I'm beautiful. They all live here. You don't speak English. But you... Incroyable, je pensais pas du tout vivre ça en Macédoine du Nord. Oh no! Yeah, I know that. Your country is fine. I like your country. Enjoy your day. Truc de ouf. Truc de ouf. Bon, je suis tranquillement arrêté. Je suis en train de paramétrer ma GoPro. Et là, une voiture qui s'arrête. Je vois la voiture s'arrête, mais la personne me regarde, je comprends pas. Donc, je finis d'arranger mon truc. Elle m'a attendu. La personne m'a attendu. Hein. Je finis d'arranger mon truc, paramétrer ma GoPro. Et là, je sens que la personne me parle. Donc, j'active directement. J'allume la GoPro en mode caméra cachée. Et je sais pas si vous avez vu. Il me dit, je demande directement parce que je sens que la personne n'est pas... je suis pas sûr de l'identité des gens de la personne. Je demande, est-ce que vous êtes gay? Il dit oui, je suis gay. Et je dis, et il me fait le signe. Je dis non, je suis pas intéressé. J'ai rien contre les gays, mais c'est pas... je mange pas de ce pain. Ah, je pouvais pas espérer voir ça en Nord-Macédonie parce que depuis que je marche, c'est pas quelque chose qui est assez poussé comme en Europe de l'Ouest, quoi. Mais que des bars. Et après, il a fait demi-tour. Il m'a demandé encore. Et il me demandait s'il pouvait me faire un bisou. J'ai dit non, je suis désolé. No way. Ah ouais. Ben, en fait, quand je disais que il est gay, il parle pas anglais, tout simplement, c'est pas pour les catégoriser, mais disons que dans ce pays-là, ils sont pas du tout... ils sont à 99% orthodoxes. C'est pas, même dans la rue, tu vois pas des gays. Mais je me dis que lui, dans son cas, il a besoin d'avoir quelqu'un, d'être international, quoi. Parler au moins l'anglais s'il veut rencontrer des personnes du même genre que lui dans ce pays. Voilà. Allez, c'est le moment de te présenter Skopje. J'échauffe ma voix. C'est parti. Alors, Skopje, la capitale fascinante de la Macédoine du Nord, une ville où l'histoire antique rencontre l'architecture moderne, où les influences byzantines, ottomanes et yougoslaves se mélangent pour créer une atmosphère unique. Plonge dans l'ambiance orientale du Vieux Bazar, l'un des plus anciens et des plus grands des Balkans. Ici, on trouve des mosquées historiques, des anciens bains turcs, des échoppes artisanales et des cafés traditionnels où déguster un bon café macédonien. Rendons-nous à présent à la place Macédoine. Mais avant tout, il faut juste passer par le pont de pierre, symbole de la ville, qui relie la partie moderne au quartier historique. Ce pont en pierre de calcaire a été construit à l'époque ottomane et repose sur 13 arches en plein cintre. Sa longueur est d'environ 214 mètres et sa largeur varie entre 6 et 12 mètres. L'ouvrage a été rénové à plusieurs reprises, notamment après le séisme de 1963 qui a détruit une grande partie de Skopje. Impossible de visiter Skopje sans passer par la place Macédoine dominée par une immense statue d'Alexandre le Grand, érigée en 2011. Haute de ses 22 mètres, elle représente Alexandre,
sur son cheval Bucéphale, entouré de soldats macédoniens et de fontaines illuminées. Entre passé et futur, histoire et modernité, Skopje est une ville à découvrir absolument. Alors, es-tu prêt à visiter la capitale macédonienne? Qu'est-ce que tu penses de cette ville? Je te laisse me le dire en commentaire. Pa ima se od 1. septembra do 1. septembra. Dobre, dobre. Poważne to jest samochód? Jaka samochód? Daj ki si go izmer, Maja. Alors les amis, je suis dans le Green Market, le marché de Skopje. Je suis en train de rechercher un bon restaurant pour pouvoir manger. Et je pense que je pourrais en trouver un ici, qui est un restaurant. Je pense que c'est celui-là. On va y aller. Hein. Hello. Quel accueil! Je ne sais pas si vous avez vu le sourire du monsieur sur la droite, mais je savais que j'allais passer un très bon moment dans ce restaurant. Can I have a seat? Hello, bro. Yeah. Outside the seat. Outside on the big table. Only the big table. Yeah. Okay. If you like, you sit here. Okay. Les amis, je suis installé au Green Market, je suis directement, il n'y a pas de touristes ici encore, et le but c'est de pouvoir manger la vraie viande des Macédoniens. Donc on va se mettre bien. With bread? Alvara, with bread. Potato, yeah. Donc là on vient de déposer la vraie bière macédonienne, il fait hyper chaud, on est à près de 40 degrés. Et là on va se mettre bien. Lingu samo da ga uzmeš, da ga vratiš, da ga nadaš i svega vjerba. Elle est light, elle est bonne, ça s'appelle Kronko, I find. Ah, je crois que c'est la bière que les jeunes m'avaient offert, ont voulu lors de ma première soirée à Skopje. Très bon. This location is beautiful with great food, with my guy, he's doing great food. If you have to tell people to come here, what do you do here? Sausage, you do everything. Green, Beef, that's Beef. the traditional Macedonian. Yeah. Oh, Sausages, that's sausage. salads. Yeah, salad.
Alcohol a lot. And you have a chili too. Yes. I like chili. You can add more chili in my. So all people in the market come eating here. Yes, we have tourists also. Even tourists. Not ours, other people. Okay. But they're also like this. Okay. It's the first one that a black man come here. No. No. A black man come here. Yes. Okay. I was thinking I was the only one, the first one. It's not so many. But Yeah. Okay, great. black people, black women, they come here. Ok. Donc les gars, je vous invite vraiment à venir ici. C'est un très bel endroit, c'est assez authentique, avec de la bonne viande. Et on est en plein marché avec les... voilà, la salade elle est vraiment fraîche, en plein marché. Et c'est vraiment un endroit assez intéressant. Donc il est en train de préparer mon plat sans plus tarder. On va passer à la dégustation. Dingue. Alors vous avez vu la taille du plat, c'est un truc de malade. Il y a du fromage à l'intérieur de la viande, truc de ouf. Truc de ouf. Aïe. Mais j'ai l'impression de pouvoir vivre un rêve là. Là, la viande elle est hyper juteuse. Regardez. Regardez même la viande. Hyper juteuse. En plus, il y a de la moutarde. Je sais pas si c'est la moutarde de Dijon, mais ça c'est la moutarde de Skopje, hein, je pense. Vu la couleur. Un truc de ouf. La viande elle est hyper juteuse. J'ai l'impression de pouvoir faire ça avec la viande, la caresser, de lui faire des bisous. Et en plus, on a la tomate qui est fraîche qui vient juste du marché, en plein cœur du marché. Et avec des oignons, c'est vraiment atypique. Et c'est ce qu'il me disait, c'est que beaucoup de personnes viennent ici, ils ont quelques touristes souvent, voilà, qui y viennent. Et la plupart du temps, c'est plus les gens du marché, les gens du quartier, de la ville qui viennent manger ici. Et le restaurant s'appelle Alexandria. Ne venez pas à Skopje sans passer par là. La viande elle est hyper qualitative. Et il me disait que je ne pensais pas qu'il y avait des Noirs qui venaient ici. Mais effectivement, il y a quelques Noirs, on n'est pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Donc franchement, je vis un rêve là. Je suis au 5e ciel. Et laissez-moi déguster ma viande, même avec le pain. C'est un truc on le mixe avec la viande. On est bien. Le repas avec boisson inclus ne m'a coûté que 8 €. Franchement, faites un tour au Green Market, au restaurant Alexandria avec ce mec, vous allez adorer. Vu que j'avais beaucoup mangé, une digestion s'imposait. Pour ce faire, je te fais une dernière visite à pied de Skopje. Je suis bien gentil, hein. I'm from France, but Côte d'Ivoire. Hey, guys. Yeah. Yeah. We are together. Wait. How did you get this stuff? I want to get it. Bro, come. This one is, Do you want something? yeah, I've already eaten something in the market. Oh, he has a French accent. Bro, Hello, bro. real. Yeah. It's my friend, Turkish. Oh, okay. Hello, how are Nice you? to meet Everything you. is okay? Nice to meet you, Brad. Yeah. What's your name? Lorenzo. 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 It's an Italian name. Yeah. But your real My real name. You want the long one? Olanrewaju. It's a good man. Olanrewaju. Yeah. What about you? What's your real name? My real name is Akpes. Akpes. Yeah. You live in Martin, No, Italy. Italy. Yeah. Okay. Yeah. You are on vacation here. Yeah, I just came on vacation. Yeah. Why not Macedonia? Why? Because I met a dude from North Macedonia when I went to Sicily. Yeah.
Yeah, so he told me, you can come to my country, come see how it is. I originally wanted to go to Sofia Yeah. because I have a friend there working there. So I said, oh, North Macedonia. I checked the flight tickets, I saw a cheap ticket. Okay, Let's go. let's go. I'll come here, go to Sofia, maybe tomorrow, next tomorrow, I want Yeah. to go to Kosovo. Kosovo is wonderful. You and been there? girl, yeah, and Oh, girl, shit, man. girl are, Beautiful? I have never In seen Kosovo? that. In Kosovo. I'm going to move to Kosovo. For real? Yeah, that you know, I'm doing a road trip. I land in Belgrade from Paris, Oh, shit. and after that I've been to Kosovo, and now it's North Macedonia. I'm going to leave to Ohrid there tonight. What's Ohrid? It's a place in North Macedonia? It's a second town. Second town, huh? Yeah. For real? It's beautiful and Beautiful. yeah, good time. For real? Yeah. Nice. Well, How did you get this? This one, This one, you know, I saw this thing in. Yeah, of course, I can speak it with the accent. yeah. Oh, bro, man. I grinded on that shit because I have a second degree in Chinese. I have a master. This is my guy from Nigeria, Lorenzo, and my guy from Turkey. From Turkey, Brad. Almost Nigeria. We Nigeria represent Nigeria, represent Italy, China, and now Cote d'Ivoire. You know how to do good now. We are together, We are together. One love, man. Yes, I decided to be here on holidays. This guy is living here. Don't forget, brother, we are the best. Yeah. We're the best. You know how it is. Macedonia is cool. Yeah, lovely. We love it. I'm Macedonian right now. Maybe it will be Kosovo because Yeah. Kosovo, baby. your guys appreciate it. Yeah, anytime, man. Anytime. Yeah, bro. Thank you. Good continuation. Yeah, I did too. Yeah. Oh, man. That's come and take another one for me and this guy. Yeah, honestly, because this one wasn't, it was too full, right? Yeah. But I love this one. Yeah. So, yeah, because, Yeah. so we'll stay here. Alors là, je viens d'arriver à la forteresse de Skopje. On a une vue sur toute la ville. Bah, il fait chaud, hein. Presque 40 degrés. Là, j'ai fait un gros effort pour arriver ici. Mais j'ai cru qu'elle était en bon état, mais elle est totalement abandonnée. En gros, je pense qu'on vient ici, c'est pour la vue, hein. Il n'y a rien d'autre. Voilà. La forteresse. Mais je veux filmer, mais je peux pas. Regardez comment on va dire les parois sont assez étroites. Je suis obligé de lever mon téléphone. C'est quelle histoire ça? On va faire ça, hein. C'est sur cette belle vue panoramique de Skopje que notre vidéo prend fin. N'oublie pas de t'abonner pour suivre mes aventures. One life, one moment.